travaille à la Fédération de pêche départementale de pêche du Tarn-et-Garonne. Et effectivement, mon rôle, c'est l'animation, c'est-à-dire que je travaille avec des jeunes. Alors là, on est en période scolaire, en période de vacances scolaires. Donc, je vais travailler avec des groupes d'enfants qui sont en vacances, souvent accompagnés d'un adulte. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la découverte. C'est pour aider aussi les adultes à voir qu'on peut amener des enfants de jeune âge à la pêche et attraper des poissons. Et puis, dans le reste du temps, je fais des animations en milieu scolaire. Donc avec des enfants de tous bords, on va du CP jusqu'à la 5e, voire la 4e au collège. Et on a des séances d'animation en 4 séances. Tout ça va se faire sur 4 séances. Donc 2 séances théoriques en classe et 2 séances pratiques sur le terrain. En fait. Donc une où on va découvrir les invertébrés aquatiques qu'on va trouver dans les rivières, qui est une application d'une des 2 séances qu'on aura fait en classe, et puis la dernière où on va découvrir le monde de la pêche, ou en tout cas les poissons qui peuplent nos cours d'eau, lors d'une partie de pêche, alors avec ces jeunes au bord de l'eau. Très bien. Allez laisser partir, d'accord? C'est pour ça qu'on va toujours utiliser nos 2 mains, mais je vais vous l'expliquer, d'accord? Donc ça c'est les cannes à pêche. Sur ma canne à pêche, on va trouver, si vous voyez là, vous le voyez ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Oui. Du fil. Et nous, il va falloir que tu t'y mettes. Combien tu vas t'y mettre? Tu vas me dire quelque chose avant la fin de la journée. Du fil. Ce fil, il est en quoi? En plastique. Ouais. C'est du plastique. Donc c'est bien que le plastique, on évite de le jeter par terre. Vous le savez ça. Le plastique, ça se met à la poubelle. Donc si jamais je casse le fil, ça peut arriver. Je récupère ce fil, je le mets dans la poche et après le soir, je mettrai ça à la poubelle. Sur mon fil, je vais trouver cette partie-là. Vous voyez cette partie-là? C'est quoi? Attends, on va nouer voir si c'est. Comment ça s'appelle ça? Tu le sais ça? Non? Vas-y, tu connais? Non. Alors, on appelle ça un flotteur. Alors, des fois, les pêcheurs, ils appellent ça un bouchon. Parce qu'en fait, à l'époque, avant, il y a longtemps, on utilisait du liège pour faire les bouchons de bouteilles. Là. Vous connaissez ça? C'est avec ça qu'on faisait les flotteurs. Maintenant, les flotteurs, ils sont faits dans un autre matériau qu'on appelle souvent le balsa. D'accord? Donc le flotteur, par définition, ça va flotter. Hein? Alors, la partie que vous voyez rouge, cette partie rouge, c'est ce qu'on appelle l'antenne. C'est la partie visible. C'est ce que je vais voir de mon flotteur quand tout est dans l'eau. La partie ronde que vous avez ici, là, on appelle ça le corps du flotteur. C'est lui qui va... Ouh, il y a un gros poisson qui a sauté là. Ça, c'est la partie qui va permettre d'équilibrer le flotteur. D'accord? Et puis la quille qui est ici, qui elle va lui permettre de se tenir droit. La partie visible, c'est la partie rouge. Donc à la surface de l'eau, quand il y a un poisson, qu'est-ce qui va se passer? Ça bouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger. Ouais, alors soit il coule, carrément, soit il va se déplacer, ça arrive. Et puis des fois aussi, on a le flotteur qui remonte comme ça. De toute façon, dans tous les cas, un flotteur qui se déplace, c'est pas normal. Donc s'il bouge, c'est qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Si je descends sur ma ligne, après le flotteur, je vais trouver ici des Boules. ouais, qu'on appelle aussi des plombs. Les plombs, en fait, c'est un poids qui va permettre d'équilibrer justement mon flotteur. D'accord? Des plombs. Et si je descends, hop, regarde, dans mes doigts, qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça s'appelle ça? Un crochet. Presque. C'est ça un hameçon. Un hameçon. Bon, vous avez vu que l'hameçon il est petit, hein? Oui. Mais l'hameçon, est-ce qu'il va vous permettre d'attraper des gros poissons à votre avis? Non. J'espère bien que si, moi quand même. On verra bien. Alors, tant que je vous tiens, quand je tiens ma ligne là, celle-ci, je tiens toujours au niveau des plombs. D'accord? Pourquoi je tire au niveau des plombs? Parce que regardez, si je tire, on le voit là-haut, vous voyez la canne, elle se plie, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Par contre, si je tiens sous les plombs et que je tire, qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça des asticots. Oui, ce sont des asticots. Et les asticots, ce sont des larves de mouches. C'est-à-dire que normalement, vous voyez les asticots, ils vont se transformer. Là, vous avez la larve. Pardon, j'ai la larve qui est là, vous voyez, qui est vivante. Il va se transformer comme ça en cocon. Et après le cocon, ça sera une mouche.
Alors là, le cocon, il ne va pas nous intéresser pour la pêche, mais lui, il va nous intéresser. Et vous avez vu, il y en a des blancs. Tu veux toucher? Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, ils ne vont pas te manger, hein. Moi, ils ne vont pas manger encore. N'aie pas peur. Oui. Donne-moi la main. N'aie pas peur. Vous avez vu, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges. Ça chatouille, hein. C'est rigolo, ça bouge beaucoup, hein. Après, c'est beau. Il est parti, c'est pas grave. Et ça sera pour les bonbons de toit, ils auront un peu de bouche. Regarde un asticot, chaque fois il y a la tête là, en noir, la partie noire. Avec l'animation classe l'année dernière. Et là, derrière, c'est les fesses de l'asticot. Pour pêcher, pour accrocher une hameçon sur un asticot, il faut toujours l'accrocher à l'arrière. Donc, on prend l'hameçon, tout en faisant attention. On prend l'hameçon comme ça. On prend un asticot, par exemple, voilà. Celui-là. On l'accroche au niveau des fesses, comme ça, par le bout. Comme ça. Parce que l'asticot va bouger, comme ça, et ça peut attirer le poisson. Selon la couleur, ça peut attirer plus ou moins certains poissons certains jours aussi. Ça peut changer. Donc, voici comment on l'accroche une hameçon. Un asticot sur une hameçon. Maintenant, je vais vous montrer comment on lance la ligne. Vous mettez, allez un peu, approchez-vous pour voir. Alors, il faut tenir la ligne vers le haut, comme ça. Tenir au niveau des flancs, comme ça. Et là, vous lâchez. Comme ça. Et vous trempez. Et quand vous attendez comme ça, et quand vous voyez la partie jaune du bouchon couler, ça veut dire qu'il y a un poisson qui a mordu, qui est au bout. Et là, à ce moment-là, vous tirez comme ça, et il y aura le poisson au bout. Vous avez compris? Bon, là, il n'y a pas, et vous en aurez après. Ouais. Ça doit te rappeler le souvenir du matin, ça, en principe. Non? Non. Il y a du chocolat, il y a du biscuit, il y a de la noix de coco, il peut y avoir de la vanille, il peut y avoir du coriandre, il peut y avoir du pain, il peut y avoir voilà, tout un tas de produits qui vont permettre de faire venir les poissons. D'accord? J'ai des grands. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas leur expliquer comment on pose la ligne à l'eau. C'est le faire ça. Non, non, à eux. Tu vas savoir faire. Oui. Donc ça, en fait, cette amorce, c'est elle qui va faire venir les poissons en moi. Et ça va nous permettre de pêcher ce qu'on appelle sur un coup de pêche. D'accord? Quand on parle de pêche au coup, c'est pas qu'on va taper sur les poissons. Serre-toi un tout petit peu. Non, non, c'est bon. C'est le monsieur qui veut. C'est pas parce qu'on va taper sur les poissons, c'est parce qu'on va les attirer ici. D'accord? C'est un peu comme à la maison, quand vous voulez manger, vous allez où pour manger? Au frigo, en principe, ou à la cuisine, hein, parce que si vous allez à la salle de bain, vous allez rien trouver. Hein. D'accord? Mais là, c'est pareil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la bourre. Facile là-bas. Allez. Il n'y a personne dans le nom quand même. Hein, non. En principe, je regarde s'il n'y a pas les casquettes qui flottent. Attention. Après, je veux finir la voisine. Tu le tiens comme ça. Tu la tiens comme ça. Voilà. Et nous, on va vider, regarde. Tous les poissons ils vont te venir dessus. Quand même, vous en avez fait quelques-uns. Hein. Mets-le dans l'eau, parce que si tu mets dans l'eau. Ça sorti. Là, on va vérifier quand même qu'on n'en ait pas oublié. C'est bon. Vous mettez le bout là, Elle est belle celle-là. et vous soulevez ça. Voyez, je vous le tiens là. C'est ça. Et là, c'est bon. Et pas mortel. Non, non, il y a des poissons, il n'y a pas de poissons. Mais quand même, vous avez fait des poissons.
pour un lac où il n'y a pas de Il y poisson. en a des gros quand même. Hein. Oui. Si, Alors, tu sais quoi, je vais commencer par celui-là d'ailleurs, si il y vous en a. voulez bien. Il y en a. Donc celui-là, puisqu'il est mort, ce poisson, on appelle ça... Comment on appelle ça? Vous savez? Oui, c'est la perche soleil. Alors la perche soleil, on la reconnaît bien, elle est très arrondie. Et vous avez vu sur le dos, elle a, sur la nageoire dorsale, elle a des petites épines là. Alors il faut faire attention de ne pas se faire piquer. Hein. En fait, ça va les protéger, c'est pour éviter de se faire manger par les gros prédateurs, par les carnassiers. C'est joli, hein. Hein. Ah oui, c'est joli. Ouais, c'est Et alors en fait, ça, vous voyez cette tache là, c'est assez original. Ils veulent prendre des photos. Ah ouais. Tu vois cette espèce de point là, c'est pour faire croire aux poissons que ça c'est un œil. Ah, ouais, tiens. Donc, si ça c'est l'iris de l'œil, ça serait la taille de l'œil d'un poisson. Imagine que si ça c'est un œil, le poisson il serait Il est gros. énorme. Ah, Et donc, ouais, tout ça. il a ça pour faire peur aux autres poissons, pour éviter de se faire manger. Hein? Ouais, ça, bon. La perche soleil. Après vous avez vu, elle est bien jaune, hein? Hein? Elle est bien colorée. Hein? Ouais, moi, tu le savais? Non, pas Eh, du moi, tout. non, moi non plus, pas du tout. Donc perche soleil, c'est bon? Ah ouais, Perche soleil, Non, on a pris. calicobar. Allez. Le calicobar. Qu'est-ce que tu as dit non? Voilà, on t'appelle ça calicobar. Tu vas dans le, dans le centre de la France, bon par là, on t'appelle ça les Rambois. Il y en a d'autres, hein? Alors après, vous avez attrapé Ouais, il y en a des jolis, hein. des gardons. Alors vous voyez ce poisson qui est très argenté. Vous regardez surtout, c'est la bouche qui est intéressante. Regardez la bouche, quand je tire dessus, il a la bouche qui va vers le... plutôt vers le bas. Regardez, le gardon il a la bouche qui va vers le Vers bas. le bas. Tu l'as une photo? Ça y est, d'accord. Je le remets dans l'eau parce que je ne voudrais pas les tuer. Alors je crois qu'il y en avait un gros, je vais vous le remontrer sur le gros, ça sera facile. Hein. C'est pas... non. Celui-là, regardez sur celui-là. Elle avait la bouche, quand on regarde bien, quand on appuie, elle va bien vers le bas. vers le bas. Ah ouais, d'accord. Et la deuxième lettre du gardon, Garde. c'est un A. Ça vous permet d'en souvenir. Gardon, ça a la bouche vers le bas. Et la bouche, en fait, ça veut dire qu'il va se nourrir plutôt au fond. D'accord? Parce que vous avez attrapé un autre poisson qui lui ressemble. Voilà, il est parti. Le gros là, que Noé nous a attrapé. Et regardez la bouche. Elle est orientée vers le Vers le haut. vers le haut. Et ce poisson s'appelle un rotangle. Rotangle. Et la bouche, elle est vers le haut. Deuxième lettre, c'est un O. La bouche, elle est vers le haut. Ensuite, il a une variante. Je vais essayer de vous le montrer sur les deux. Pour les reconnaître, on va se servir de la nageoire qui est sur le dos. Je vais vous le montrer sur celui-là déjà. La nageoire sur le dos s'appelle la nageoire dorsale. Et vous remarquez que la nageoire dorsale, vous y voyez, elle est légèrement décalée par rapport à la nageoire ventrale. Vous voyez? Ah oui. Elle est bien en arrière. Ah, elle est bien à l'arrière, oui. Tu vois, Noé? Oui, oui, c'est Voilà. vrai. Vous le voyez les garçons? Ouais. Le décalage? Alors, Ça c'est chez le rotangle. le rotangle. Et si je prends Ah merde, oui. chez le gardon, regardez, Ah, d'accord. j'ai les deux nageoires qui sont Oui, alignées. ils sont L'une alignés. au-dessus de l'autre. Ah oui, comme tu vois, il faut Vous avez vu savoir où vous Ah êtes. oui. Et ça permet de les reconnaître sans problème. D'accord. Élide, Oui. À l'idée, il faut regarder les tailles des écailles surtout. parce que c'est... Ouais, c'est encore un autre... Ouais, même pas en arrière quand même, par rapport à... Elle est légèrement décalée, ouais. Alors qu'eux, ils sont vraiment Ah, il faut alignés. le savoir, ça. hein. Donc gardon, rotangle et perche soleil. Voilà. Ben, c'est les trois poissons que vous avez attrapés. Oh, C'est chouette, hein? D'accord, oui, oui, ouais. Alors, il y a un truc sur les perches soleil. Il faut quand même que je vous le dise. Et si on se mettait à l'abri, on paierait pas plus cher. Hein? Ouais, là, on va essayer. On va se mettre là. Ouais. Merci. Alors, la perche soleil. Cette espèce-là, c'est une espèce qui est considérée comme exotique et envahissante. Ça veut dire que ce poisson, il vit aux États-Unis normalement. Il vit pas ici à Bourbon-de-Lomagne. C'est pas sa place. Donc ce poisson-là, j'ai pas le droit de le remettre à l'eau. D'accord? Donc lui, il va falloir le sortir de l'eau, on ne le remet pas dedans. Son problème, si vous voulez, c'est qu'aux États-Unis, il y a des prédateurs. Il y a des animaux qui le mangent, puisqu'il vit là-bas. Sauf qu'ici, il y a là-bas. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il se multiplie et il pose des problèmes aux poissons qui vivent chez nous naturellement. Donc lui, j'ai pas le droit de le remettre à l'eau. Donc il va falloir effectivement qu'on les tue. Alors ça, je le ferai après, quand vous